Bienvenue, chers amis, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes si heureux de vous accueillir à ce webinaire inaugural qui fait partie de la commémoration de l'anniversaire d'Afria. Vous allez entendre beaucoup parler de ce que nous entendons par Afria. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Nous avons près de 100 participants actuellement. Je sais que le chiffre va continuer par augmenter. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous en ce moment. Notre webinaire aujourd'hui a pour thème les 25 ans de l'Organisation pour l'évaluation en Afrique par l'AFRIA, la réalisation, les défis et les leçons. Nous allons le faire pour 90 minutes et je vous dirai les modalités pendant que nous évoluons. Nous sommes si honorés que nous avons le meilleur, la crème de la crème des orateurs qui sont à des, qui ont une expérience internationale parce qu'ils ont été présidents de l'Association africaine d'évaluation. Je vais présenter les uns après les autres pendant qu'ils vont prendre la parole là. Mais avant de continuer, j'aimerais demander au président de l'Association africaine d'évaluation, le docteur Mitch, de bien vouloir se présenter parce que vous avez besoin de le connaître. Il est notre dirigeant aujourd'hui et il nous dira pourquoi cette rencontre. Et nous allons continuer. Dr. Mitch, à vous. Merci beaucoup, Dr. Rossetti, pour ces paroles. Je veux remercier chacun de nous. Bonjour à tout le monde. C'est pour nous un grand honneur, un privilège de vous accueillir à ce premier webinaire de l'année. Nous sommes heureux de vous avoir connecté à cette rencontre. Vous le savez bien, l'Association africaine d'évaluation, l'AFRIA, célèbre ses 25 ans, ses 25 ans d'organisation et la promotion de l'évaluation sur le continent. Pendant que nous nous préparions pour la commémoration de cette étape si importante de notre association, nous croyons qu'il est essentiel de pouvoir discuter avec vous, vous, nos membres, pour pouvoir échanger des points de vue avec nous. Le webinaire d'aujourd'hui, 25 ans d'organisation de l'évaluation de- en Afrique, les réalisations, les défis et les leçons marquent le début d'une série de discussions qui vont suivre. Et nous allons nous focaliser sur les questions en matière d'évaluation et nous allons réunir les experts de l'AFRIA et d'autres institutions pour partager la connaissance et la collaboration. Là, si vous laissez le monde mieux que vous l'avez trouvé, vous avez vraiment vécu. Cette sagesse prend parfaitement en compte l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Nous célébrons 25 ans de l'existence de Afria, basé sur le dur labeur et cet héritage laissé par les anciens présidents, les membres qui sont très engagés, tous qui ont contribué à cette réalisation. Votre engagement, votre effort ont été très essentiels pour façonner Afria et ce qu'elle devient aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons vous exprimer notre plus profonde gratitude. Nous allons continuer par travailler ensemble là, pour l'amélioration de l'Afria et la réalisation de sa mission pour promouvoir l'excellence de l'évaluation en Afrique. La participation de la célébration du 25e anniversaire de notre association est en cours. Le secrétariat partagera avec vous les plans détaillés et vous pouvez également noter ça sur vos agendas et que nous puissions ensemble marquer cela, la célébration qui sera à Addis Abeba en juin. J'aimerais également exprimer nos remerciements au Dr. Zinda, Dr. Eta, Serge Eric, nos meilleurs analystes, le modérateur Dr. Rosetti, qui ont été tous présidents de Afria. Nous voulons que cette célébration soit belle et fructueuse. Sans trop tergiverser, je déclare officiellement ouvert la première édition de cet échange de Afria ouverte. Merci. Merci beaucoup, docteur Hamid, pour ces paroles. J'aimerais également, alors, vous souhaiter une bonne et heureuse année. Pourrons-nous commencer cette année de la plus même manière si on ne dit pas quelque chose sur Afria? Je suis Rosetta, je suis ancien président, passe-président de Afria. J'ai l'honneur de vous présenter le premier
orateurs. Nous avons trois. Je vais présenter le premier parce que si je le fais en gros, vous n'allez pas comprendre. Notre professeur Zenda, Elle a quitté en 2000 un poste universitaire de haut niveau pour se consacrer à l'évaluation dans les secteurs. Elle a travaillé dans 40 pays et elle a travaillé avec plusieurs organisations. Je ne peux pas tout citer, PNUD, le Gavi, l'UICCN, la FIDA, le FIDA, et elle est à la banque, c'est là qu'elle a été. Zena a occupé de nombreux postes de direction, notamment en tant que présidente de l'AFREA, de l'ICE, d'IDEAS. Le CV est plutôt long, mais je vais prendre des éléments. Elle a été un professeur invité à l'université d'Hiroshima au Japon. Elle a eu beaucoup de postes et je pourrais continuer. Elle croit grande idée. Professeur Zanda, vous avez la parole. Et pendant que vous nous écoutez, écrivez vos questions. Nous essayerons de vous apporter des réponses. Madame Zenda, vous avez la parole. merci beaucoup, Rosetti. J'aimerais juste m'assurer que mon écran est partagé, que vous voyez mon écran. Vous pouvez voir ma présentation. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous recevez? Les francophones, l'interprétation, ça passe? Est-ce que vous recevez l'interprétation? Merci pour cette présentation, Rosetti. Et je veux juste dire que je ne suis pas professeur, je ne suis plus professeur. Je me sens un peu coupable d'être présenté avec ce titre de professeur. Ça fait 8 ans que je ne suis plus dans ce secteur. J'aimerais profiter de ces 20 minutes qui me sont assignées pendant cette célébration. Je dois, pour célébrer la réalisation d'Afria, pour faire ressortir, nous avons beaucoup de choses à célébrer, en effet. Alors, je vais, eh bien, gratter la surface. Je suis sûr que les deux autres collègues qui vont intervenir vont faire ressortir d'autres éléments et même me corriger parce que si la mémoire est différente, ils peuvent me corriger. Je suis très fier pour Afria. En 1999, il y a longtemps, j'avais un poste à l'Université de Pretoria comme attaché de recherche. Ce n'était pas un poste senior dans le temps et le vice-chancelier de l'université m'a demandé si je voudrais bien représenter l'université lors d'un événement qui sera organisé à Nairobi. Et cela, il s'est fait que c'est la conférence inaugurale de Afria, mais est-ce que j'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes et j'ai entendu Marco Bapaten qui a parlé pendant une demi-journée. Est-ce qu'il s'était dit, il était si touché que les, quelques mois plus tard, j'ai démissionné de mon poste et j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'évaluation. Donc, Afria a fait partie intégrante de mon parcours et je crois que plusieurs d'entre nous peuvent également raconter la même histoire. Alors, je m'en vais rapidement vous donner un aperçu de ce que nous avons comme réalisation, que nous devons célébrer aujourd'hui, mais également ce qui nous permettra de pouvoir apprendre et améliorer pendant que nous évoluons. Probablement, vous savez que Mahesh Patel a travaillé au bureau régional de l'UNICEF, hein. Il était et non seulement le premier président de Afria, nous lui devons l'existence de Afria à Mahesh Patel. Je l'ai connu en 2002 et j'ai pu voir toute l'énergie qu'il a déployée pour la mise en place de Afria et pour la promotion de Afria en ce moment. Les pays où j'ai été converti à l'évaluation grâce à lui, et c'est Mahesh. 350 participants de 35 pays avaient participé à la conférence inaugurale. 80 papiers aux présentations ont été faits. Alors, c'était déjà quelque chose qui était difficile à comprendre, mais c'est également
C'était la graine de l'Afrique qui était semée lors de cette conférence inaugurale. J'aimerais vous rappeler le monde dans lequel Afria a été créé. En ce moment, il y a 25 ans, en ce moment, la profession de l'évaluation, eh bien, n'était pas un domaine très connu sur le continent africain. On ne pratiquait pas l'évaluation. Il y avait des consultants qui étaient très souvent des consultants qui étaient au niveau secondaire. Après, les dirigeants de certains pays à l'extérieur du continent euh, nous demandent de nous joindre à leur équipe. Donc, l'évaluation, dans le temps, n'était pas considérée comme comme une profession que les gens voudrions embrasser. Alors, au niveau du Sud global, nous avons commencé dans un domaine, un espace, euh, comme un instrument qui était l'évaluation comme instrument, et l'Afrique recevait plutôt et ne partageait pas son expérience, son expertise dans le secteur de l'évaluation en ce moment-là. Ainsi, je me rappelle que on m'a demandé en 2004 d'être d'être sur le comité d'édition de l'encyclopédie pour l'évaluation parce que j'étais président de la FOIA en ce moment-là. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de théorie, il n'y avait pas de pratique venant du continent africain dans l'encyclopédie de près de 400-500 pages. Il n'y avait pas un seul Africain, il n'y avait pas un élément africain. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'avais senti qu'il était essentiel pour nous de pouvoir promouvoir des instruments tels que la FRIA, la profession de l'évaluation. J'ai également préparé une diapositive de tous les présidents parce que ils sont les seuls, non, mais il y a plusieurs personnes qui ont contribué à ce que nous sommes devenus aujourd'hui africains. Alors, mais le leadership euh, est essentiel. Ce que, euh, est-ce qu'on peut voir les couleurs, les différentes les différentes couleurs de l'Afrique représentées ici. Voilà la diversité par la couleur reflétée ici. C'est une grande diversité. Et également, nous avons l'équilibre genre qui est parfait. Ceci est un exploit en soi. Et ce n'est pas qui est arrivé parce que on l'a conçu ainsi, mais c'est arrivé parce que cela doit être le cas. Ben, qu'est-ce qui c'est ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine? Mais je peux dire que nous pouvons célébrer notre diversité et le fait que nous avons ces personnes qui ont consenti beaucoup de temps et d'années pendant leur mandat en qualité de président pour que Afria puisse fonctionner comme cela se doit. La première réalisation que je vais mentionner, c'est que en tant qu'organisation, quand quand je dis nous avons créé, vous tous, qui êtes connectés aujourd'hui, qui êtes associés à Fria. Nous avons créé des espaces sûrs et inspirants pour que nous tous nous puissions nous connecter, pour partager, construire des relations, n'est-ce pas? Et ceci, probablement, c'est notre plus grande réalisation. Nous parlons de conférences, hein, mais cela nous a donné un espace sécurisé où nous pouvons faire entendre nos voix plus facilement. On peut voir, nous avons 11 conférences qui ont été organisées jusqu'à ce jour, encore une fois, pour voir la diversité sur le continent africain. Et parce que ceux qui sont dans ces pays listés ici ont demandé d'accueillir ces rencontres, ont été sélectionnés après un processus de pouvoir accueillir ces événements. Alors, tous ces pays, tous ces événements ont une perspective unique, une conception unique et un accent unique. Pour moi, c'était intéressant de pouvoir voir la scène, le lieu de conférence, juste comme les yeux puissent regarder cette conférence et vous pouvez voir, je crois que nous ne pouvons le dire jamais assez. À mon sens, voir ce qui est au-delà, il faut voir les thèmes que nous avons abordés. Vous devez voir renforcement de capacité et le rôle de l'évaluation. Dans tous ces thèmes, vous pouvez voir l'évaluation, l'impact de l'évaluation. C'était en début des années 2000. Puis, je crois que au cours des dernières années, nous allons commencer, pour les thèmes, commencer par nous focaliser sur les questions qui sont très importantes. L'important pour nous en Afrique, surtout de par notre perspective, nous avons les questions internationales qui sont débattues et l'impact sur le continent africain. Donc, nous voyons qu'il y a une évolution sur comment est-ce que les thèmes sont choisis et ce qui constitue l'objet de nos discussions
lors de nos rencontres. Bien entendu, je vais parler de la troisième conférence de l'Africa quand j'étais président, parce que je peux me rappeler encore toujours de manière claire. On était 61 pays représentés, rassemblés à Cape Town, 47 pays africains et 14 autres pays également. Nous avons 10 ateliers et pré-conférences avec 250 participants et 21 partenariats et de financement et le premier gouvernement donne son appui. Mais qu'est-ce qui est spécifique à propos de cette première conférence que j'aimerais faire ressortir? C'est la première conférence qui a été organisée avec un gouvernement. Alors, la commission de service public a été un instrument du gouvernement. C'est c'est l'institution qui contrôle les actions du gouvernement. Je vous montre ces photos pour faire ressortir que nous avons des ministres, les ministres qui étaient, qui avaient participé à cette conférence. Vous verrez cela dans, au centre ici, dans la tenue claire. Ici, Flazy Malaketi, elle a passé les 3 jours de cette conférence avec nous. Nous avons le commissaire Diseko de la commission de service. Nous avons un responsable de province qui a également participé toute une journée. Et si vous voyez la photo de la session plénière, c'est l'une des sessions plénières. La personne deuxième par la gauche en dessous était ministre en Tanzanie qui a pris part à la session inaugurale. Alors, toutes ces personnes de haute personnalité qui étaient avec nous ont eu à discuter avec nous et ont rendu cet outil exceptionnel et utile. Et nous avons eu le monsieur qui est ici élancé. Il est le commissaire de service public dans le temps et il s'était engagé totalement. Alors, la- le début de cette première conférence servait de base pour que Afria puisse faire des progrès plus tard. Et c'était la vision que nous avions pour les 3 premières années, ce qui a aidé à porter cette association jusqu'à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Et bien entendu, les conférences également ont leur propre contribution. J'ai parlé de l'événement des parlementaires avec la Banque africaine de développement à Yaoundé, septième conférence. Et la neuvième conférence, nous avons près de 600 participants de 60 pays. Je crois que nous avions à certain niveau près de 800 participants. Alors, les chiffres, on continue à connaître une croissance. Deuxième point essentiel, nous avons grandi et grandi avec l'association. Notre famille s'est élargie. Et nous avons les initiatives également. Comme vous pouvez voir, vous avez ces graphiques où nous nous retrouvons en tant qu'association. Actuellement, nous avons 37. Je crois qu'il y a 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, il y avait 6 quand on avait commencé, mais en 2 ans, nous sommes passés de 6 à 13. Et ce que nous avons fait, c'est grâce au travail acharné que nous avons réalisé et tous les anciens présidents ont eu des engagements avec l'Association nationale d'évaluation. Et le nombre est passé en 37. Certains étaient plus actifs que d'autres, mais il y a un lien entre, en tant que famille, cette famille élargie. Les membres du conseil d'administration de Afria qui étaient à la célébration au Niger. Alors, ils ont un moment de célébration de l'organisation nationale. C'était le 25e anniversaire du réseau nigérien pour le suivi et l'évaluation. Et nous avons également le réseau africain de développement également. Ils avaient 23 ans, 23 ans. Florence peut revenir là-dessus. Et ils ont commencé avec Afrique également. Voilà des opportunités que nous avons pu créer en tant que famille. Et ceci doit nous maintenir toujours ensemble, rester ensemble en tant que famille. Mais il est également de bon ton, au troisième point, que nous puissions mobiliser des partenariats sur le continent africain et à l'international. J'ai préparé une liste de toutes les structures qui ont soutenu notre troisième conférence, la conférence pour laquelle je servais comme président et l'appui que j'ai apporté.
c'est réconfortant de voir l'appui au niveau international. Mais ce qui est plus réconfortant et plus important, c'est comment nous avons pu tisser les relations sur le continent africain. Je vais faire ressortir un exemple là. C'est Adam, quand il était président, un des- et d'autres siégeaient aux concertations, c'était avec le la Fondation Renforcement de Capacité Africaine, SCBF, c'était l'évaluation du travail que Afria faisait. Et il y avait un protocole d'accord, MOU, qui a été signé. Il y a la relation avec l'Alliance de renforcement de capacité en matière de paix en Afrique francophone. Et c'est l'Alliance pour la consolidation de la paix. Mais c'était beaucoup de temps que nous avons consenti, peut-être des fois 1 an, 2 ans. Mais c'est bon de retourner en arrière pour voir qu'est-ce qui a été fait et qui peut être eh bien, répété et que nous puissions revisiter certaines de ces actions. Le 4, renforcement de capacité. Nous avons encouragé et soutenu l'exposition internationale. Nous l'avons fait de plusieurs manières. Et tous les présidents et tous les membres du conseil et ceux qui étaient membres de Afria avec l'association nationale ont bénéficié de cette opportunité. Il y avait plusieurs opportunités avec comment mobiliser les gens à participer aux conférences internationales que nous avons négociées en tant qu'association. Et je m'excuse. Et bien entendu, il y avait des ateliers qui sont organisés avec des partenaires sur le continent africain et ce qui est plus récent, la conférence du NEC à Beijing, Afria a rassemblé la délégation africaine pour discuter de comment nous pouvons renforcer nos initiatives de collaboration. Cet aspect est très important parce que, tel que je l'ai dit, la relation que nous avons euh, entre nous doit connaître une croissance, être renforcée à cause des liens que nous avons entre nous. Nous avons plusieurs autres exemples et je ne saurais tout citer ici. Et je crois que Serge et Florence peuvent en dire davantage sur ces points. Cinquièmement, comme réalisation, dès déjà les débuts, nous avons voulu inspirer l'évaluation centrée sur l'Afrique. Cela a commencé en 2002 avec Mahesh. Mahesh, je crois que c'était 13 ou je ne sais pas, il y avait un grand nombre d'associations nationales qui ont rédigé la directive de l'Afria et défini la norme de l'Afria sur comment est-ce que nous procédons en matière d'évaluation. Ceci était en phase avec les normes au niveau international. Était une grande réalisation, ou bien l'une des grandes réalisations de Afria. Et plus tard, de la Mauritanie, qui a été président également. Je crois il était le quatrième président de l'Afria. Elle a conduit les cycles de révision de cette directive en 2006-2007 pour pouvoir apporter une touche africaine à cette directive. Et sous la direction de Adeline et de Rezetti, les deux qui ont été présidents, bien entendu, il m'a été demandé de diriger un groupe. Nous étions 33 personnes, je crois, représentant un grand nombre de l'association des relations nationales, également des individus. Et nous avons développé l'appui au plan d'évaluation de l'Afrique pour, nous ne voulons pas remplacer les directives. Ben, c'était un processus collaboratif entre Afria et l'association nationale. Et c'est une activité que nous avons réussi à réaliser. Maintenant, l'utilité doit être mieux que ce que nous avions par le passé. Et rapidement, dans les minutes qui me restent, nous avons inspiré à l'appropriation de l'évaluation. J'ai les présidents qui étaient en charge en 2007, ces présidents qui ont initié l'évaluation. On appelait l'appropriation de l'évaluation. Il y avait beaucoup de participants. Ces mots et sur le Gary.
a initié eh bien, cette conférence et soutenu cette conférence. C'est là que la notion de l'évaluation africaine faite en Afrique a germé dans les esprits. C'est en 2012 à Florence. Florence peut nous rappeler cela, que nous avons fait l'évaluation africaine. Mais cela a été rédigé et c'est une étape importante. Est-ce que nous devons nous approprier cela? C'est une grande réunion, près de plusieurs représentants de l'Afrique et seulement des Africains avaient participé à ces rencontres pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire avancer cette notion. Et de là, nous avons mis un accent important sur l'évaluation par les pairs. Et c'est cet ancien président, de par le monde, représente l'Afrique. Le reste, peut voir, ça vient de partout, du sud global. Ils étaient tous là. Mais à la plénière organisée à Kampala, en Ouganda, pour nous encourager, nous tous, à nous focaliser sur la coopération sud-sud, à part juste le fait d'être africain. Toutes ces activités ont servi à renforcer la voie du sud global. Non seulement nous devons servir nos populations sur le continent et bien les servir, mais nous pouvons contribuer aux séries et aux pratiques qui sont en place dans le monde. Et bien entendu, nous tous, nous connaissons le journal de l'évaluation africaine. Je veux remercier Marc Ebren qui a fait ce travail époustouflant sur plusieurs années. Euh, non seulement cela, je sais qu'il y a d'autres, je sais qu'il y avait des goulots d'étranglement, mais Afrea a été très essentiel pour venir en appui et permettre que notre connaissance soit plus visible lorsque nous regardons en arrière. Nous avons un nouveau éditeur maintenant et tout, euh, les points et tout ce que nous devons bien faire de notre côté en tant qu'Africa, que cela soit bien fait. J'ai 20 secondes pour conclure. Permettez-moi de dire que nous devons, eh bien, renforcer contribuer de façon une importante conversation et tendance internationale en matière d'évaluation. Plus de 2000 organisations ont reconnu que l'impact d'évaluation, ce n'est pas seulement l'évaluation d'impact, ça ne sert pas les besoins de l'Afrique. Alors, nous devons avoir les normes. Et pendant 3 ans, nous avons lutté que cela devienne une réalité. Nous avons les réseaux sur l'évaluation de l'impact. Nous avons malheureusement appris que le pouvoir et la politique peuvent nous arrêter. Mais je crois que nous devons renforcer notre accent sur la génération prochaine de jeunes évaluateurs. Il y a beaucoup qui a été fait en matière de renforcement de capacité et de pouvoir les exposer aux expériences à l'international. Et enfin, nous avons développé une structure essentielle qui soutient les activités du secrétariat. Nous avons le reportage également dans notre filiale et tous ces éléments ont continué à contribuer positivement à la croissance de la filiale malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons beaucoup appris. Nous sommes heureux d'avoir autant d'organisations et beaucoup de choses que nous pouvons célébrer et au même moment, nous devons nous assurer que nous le faisons autant que faire se peut. Et je vous repasse la parole. Merci, Rosetti. Merci beaucoup. Il y a des applaudissements partout, des fleurs. Merci d'avoir partagé avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez bien dire, mais pour les raisons du temps, Afria a un partenariat avec un certain nombre d'universités, soit gérées par l'Université de Botswana, et développer les outils qui sont eh bien, développés en Afrique avec l'appui de Mastercard Foundation. Nous apprécions les partenariats que nous avons avec l'Association de l'évaluation américaine. Merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, nous allons passer à la seconde communication. La seconde communication
C'est Dr. Flores Eta. Dr. Flores Eta. Un réseau mondial créé en 2015 par Eval Partners, elle est présidente d'Eval Gender et présidente du réseau d'évaluateurs africains de développement. Elle a été présidente du comité consultatif mondial de l'évaluation de l'ONU Femmes entre 2017 et 2019 et elle a été la sixième présidente de l'Association africaine d'évaluation. Elle est rédactrice en chef de l'African Evaluation Journal. Elle a un PhD de l'Université de Londres, Institute of Education, en psychologie et de l'apprentissage. Elle est actuellement entrepreneuse dans le domaine de l'évaluation et travaille en tant que PDG et consultante principale dans une entreprise à Lagos et au Nigeria. Vous avez la parole. Merci. Je ne sais pas si je dois partager mon écran ou que vous le ferez pour nous. Donnez-moi une minute pour que je gère cela. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Donnez-moi une minute et je vais trouver la présentation. Entre-temps, pendant qu'on attend, j'aimerais remercier Isanda pour la présentation. Elle a survolé ce que nous avons fait. Merci encore une fois. Vous regardez là ma présentation. Est-ce que vous voyez ma présentation? J'aimerais commencer par remercier notre président actuel et tous les autres présidents qui sont représentés ici et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci de prendre part à ce forum. Comme Zenda l'a dit plus tôt, ça a été un parcours très long, 25 ans. Ça n'a pas toujours été facile, mais nous avons beaucoup de points à célébrer aujourd'hui. On m'a demandé de me focaliser sur les défis que nous avons rencontrés. Avant qu'on ne parle des défis, j'aimerais vous dire merci. Je suis heureux de d'être ici avec vous et de partager avec vous l'histoire de cette association continentale. Comme Zenda l'a mentionné plus tôt, si vous ne la connaissez pas, vous allez être étonné, mais là, dès que vous saurez ce que c'est quelque chose qui vous marquera. Vous pouvez nous demander à nous qui avons déjà expérimenté cela. Non. Je vais demander à Dr. Miché de nous partager l'histoire. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous partageons aujourd'hui. Merci. Je vous amène ici parce que avant de parler aux défis, nous devons comprendre où nous voulions aller. Je voulais donc mettre au point cette diapo pour nous parler des objectifs que nous avions dans la constitution de 2017 de l'AFREA. Je ne sais pas combien d'entre nous ici avons vu ces objectifs, les connaissent ou ont déjà vu ces objectifs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de les traduire dans les missions et les objectifs que nous avons. Qu'est-ce que ça signifie exactement? On a 6 objectifs. Et puis quoi? Ça signifie qu'on doit travailler dans ces domaines bien spécifiques, renforcer et développer les institutions. On a créé AFREA et toutes les VOPs
et les internationaux et les nationaux, les relations des institutions qui contribuent à l'évaluation. Je suis désolée, excusez-moi, il fait un peu froid. Ma voix prend du temps pour prononcer. On a donc quatre points principaux. Développer les institutions, construire les champs pratiques, tout ce qui a trait à l'évaluation dans le contexte actuel. Et aujourd'hui, on l'appelle l'évaluation Made in Africa. Développer et renforcer les professionnels, ça veut dire qu'on a les connaissances, les compétences et l'expertise pour faire les évaluations. Le dernier point, c'est de soutenir le développement durable de l'évaluation par l'évaluation dans notre continent. Ce sont les quatre rêves que nous avions. C'était donc nos objectifs de mission. Zendaya nous a expliqué comment nous sommes arrivés à ces objectifs. Maintenant, je vais vous parler des défis que nous avons rencontrés. Je vais prendre les uns après les autres. Le premier défi était structurel. Afria voulait créer des évaluations sur un continent qui avait plus de 50 pays et chaque pays avait différentes ethnies. Il y avait les anglophones, des anglophones, etc. Et encore aujourd'hui, nous aimons la diversité, mais les langues à Afria, très focalisées sur l'anglais, c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles Afria a été créée. On peut aider plusieurs institutions, mais on doit venir ensemble et s'assurer que tout le monde a sa portion, les francophones, les lusophones, etc., de manière équitable et dans l'inclusion. La gouvernance, on avait un problème de leadership. Ce qui nous a aidés dans la gouvernance, c'est de former, de rencontrer les personnes. C'est pour cela que je pense que nous soyons ici aujourd'hui et que le président Miché inclut les anciens, crée un espace généreux pour interagir avec lui et les autres et les jeunes. C'est très important et c'est très utile. En tant qu'Africains, nous apprenons en nous asseyant au pied des leaders. C'est ce que nous essayons de faire. Nous apprenons de ceux qui sont venus avant nous. La capacité opérationnelle. Je ne sais pas si il y a eu plus de 3 personnes du personnel du secrétariat, dans le secrétariat d'Africa. Il y a eu plus de temps où on a eu moins de 2 personnes. Des fois, il y avait personne, il n'y avait pas de secrétariat. Je me suis rappelé qu'un temps, je dirigeais Africa de mon poste. Donc, vous ne pouvez pas, le financement et les ressources, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs sans les financements et les ressources. Ça a été un problème majeur. Même aujourd'hui, nous nous n'avons pas toujours des fondements. Des fois, nous avons été soutenus et nous sommes très reconnaissants pour cela. L'argent est donné pour les projets. Et donc, ça nous limite dans le travail que nous pouvons faire. Senda a parlé du journal. C'est un domaine dans lequel on a beaucoup de difficultés à avoir du financement. Diapo suivante. Construire le champ pratique. Quel était notre défi ici?
Pour les 15 premières années, les personnes qui viennent aux conférences, les conférences étaient très populaires parce que la plupart des choses qui se passent là-bas, c'est la formation. Et trois quarts des formateurs étaient américains, européens, australiens ou de la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont développé. Et cette influence est ce qu'on a pris pour travailler avec. Je pense que c'est ce qui s'est passé en 2007. On s'est dit, ça ne peut plus arriver. Le deuxième problème, c'est le syndrome de dépendance. Aujourd'hui, on reconnaît cela comme la colonisation. Des fois, nous ne le reconnaissons pas, mais les commissaires ne nous regardent pas en tant qu'Africains pour faire l'évaluation. Et même des fois, les projets et les programmes africains regardent en biais les autres parce qu'ils se disent qu'ils ont de meilleures compétences. Maintenant, il y a aussi les bourses d'études africaines en matière d'évaluation eux-mêmes qui sont naissantes. Ce n'était pas très fort, mais ils venaient de naître. Le dernier point que j'aimerais mentionner ici, la dérision, l'incrédulité et le manque de soutien. Qu'est-ce que je voulais dire par là? J'étais dans une conférence en Europe du Sud et quelqu'un m'a dit, dans les débuts de l'évaluation Made in Africa, et cette personne m'a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette évaluation du Made in Africa? De manière très condescendante. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'est exactement ce que ça dit. L'évaluation faite en Afrique. Et si vous voulez savoir ce que c'est, soyez patient, vous allez découvrir ce que c'est plus tard. Cette idée que nous avons cette témérité, cette audacité de penser que nous pouvions créer quelque chose comme un sujet made in Africa sur un domaine comme si cette notion en tant qu'Africains sont sous-développés et qu'on n'a pas d'histoire d'évaluation ou d'évaluation était vraiment choquant pour moi. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un défi. Ce n'était pas seulement les Européens ou les Américains qui pensaient cela, même nos frères et sœurs africains pensaient cela aussi des fois. Donc, de quoi est-ce que nous parlons? Comme ils le disent, d'abord, ils, ils se moquent de vous, après, ils se demandent ce que vous faites, et maintenant, on vous respecte. Nous sommes presque à cet endroit, à ce moment-là où on nous respecte. J'aimerais donc féliciter ceux qui ont commencé, Zenda, Solis, que son âme repose en paix. Si je parle trop vite, dites-le moi. Le troisième défi, c'est développer et renforcer les professionnels. C'est l- les construire des capacités, renforcement des capacités, mais c'est le fait que les capacités d'évaluation dépassent ce que nous pouvons offrir aujourd'hui. C'est un défi majeur. Nous avons une conférence presque chaque 2 années. Et combien de personnes est-ce on peut former? Quelques 200, 100 personnes sur un continent qui a des millions de personnes. Donc, la demande est plus forte et Africa doit devenir plus forte. Et comme je l'ai déjà dit, la faible demande de la part des gouvernements africains est très sérieuse. J'aimerais féliciter l'Ouganda parce que c'est l'un des rares pays sur le continent qui a maintenant des membres du gouvernement qui ont le titre d'évaluateur. La plupart des autres gouvernements, ceux que je connais, c'est le Nigeria,
sont appelés des membres de l'économie et ils font des évaluations pour d'autres institutions et des agences. Ils ne reconnaissent donc pas la valeur de l'évaluation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Cette dernière diapo, je parlais du soutien, soutenir le développement durable par l'évaluation. Ce que je voulais dire, c'est que Afria et nous soutenons nos gouvernements et notre continent pour se développer de manière durable. Comment est-ce qu'on y arrive? Pour moi, c'est un défi majeur pour Afria. Parce que si nous n'avons pas le soutien des gouvernements, nous ne pouvons pas grandir. Un pays, deux pays, trois pays qui ont montré cela de manière véhémente, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, vous savez ça, et la Tanzanie. La Tanzanie, le Zambie est le modèle que j'aimerais garder pour tous les VOP, parce que les VOP ne pourraient pas survivre sans cela. Les plus grands utilisateurs des services d'évaluation sont les gouvernements. Si le gouvernement ne comprend pas qu'ils ont besoin d'évaluation, eh bien, il y a un problème. Le défi est qu'on a un faible soutien des gouvernements. Des fois, les gouvernements sont suspicieux ou hostiles, développés, surtout les CSO qui font le travail de leurs maîtres coloniaux, comme si nous étions des espions, comme si nous essayions de faire des évaluations pour réduire les financements. Il y a une faible demande, il y a une pauvre reconnaissance, une faible reconnaissance et valeur par les gouvernements. Ce sont là les plus grands défis. Je ne veux pas nous laisser en parlant seulement des défis, mais comment nous gérons les mesures d'atténuation ou d'amélioration. Notre plus grand défi est l'espoir pour la durabilité de la FEA. Faire en sorte que nos gouvernements, les philanthropes, les riches africains croient en la valeur de l'évaluation et s'engagent à la réaliser. Au minimum, obtenir l'aval de l'Union africaine afin que les gouvernements africains puissent prendre le relais de l'Afrique du Sud pour comprendre comment soutenir les VOP et atteindre un développement durable dans nos pays. Je vous remercie. Merci. J'aimerais applaudir au nom de tous les autres. Merci d'avoir partagé. Un autre orateur dans la question-réponse. Anna est là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On aura la réponse. Merci beaucoup, Florence. Nous apprécions ce que vous avez partagé avec nous. Merci beaucoup, Florence. Le dernier orateur, Dr. Seija Erika Freya, il est camerounais d'un centre d'Amérique. Il est membre de l'Africa Evidence Network qui a plus de 20 ans d'expérience dans la recherche de l'évaluation avec des universités, des entités gouvernementales, des organisations communautaires et des institutions telles que la Banque mondiale, l'UE et les Nations unies. Donc, vous pouvez imaginer le calibre des personnes que nous avons ici. Il a visité plus de 98 pays. Je voulais faire la
la comparaison avec les pays du monde, mais je pense que c'est un grand nombre de pays. Il est spécialisé dans plusieurs euh, domaines. Il a travaillé dans plusieurs universités, dans l'Université des Émirats arabes. Il a écrit 6 livres et 180 rapports et articles. Merci. Et vous avez la parole. Merci beaucoup, sœur, pour d'avoir accepté de modérer cette session. De par votre manière de parler, je peux, eh bien, me rappeler. Je vais aller en anglais. Je m'excuse à mes collègues francophones, hein. De toute façon, chers amis, c'est pas facile d'être le dernier orateur. Quand vous avez deux éminents orateurs, et vous avez deux sœurs, Brenda et Florence, ce sont les leaders à l'échelle mondiale, hein. Alors, quand ils parlent, des fois, je me tais, mais ils ont accepté que moi aussi, je puisse partager quelques défis et des leçons que nous pouvons tirer. Je vais commencer avec, pour dire que mon parcours dans le secteur de l'évaluation, je dois reconnaître deux personnes, je ne sais pas s'ils sont connectés actuellement, Omo Kaliba et Bibazu Yantio. Ce sont les deux personnes clés que nous connaissons par qui je suis arrivé à Afria. Mon parcours a commencé au Sénégal en 2008 et ils m'ont dit qu'ils peuvent me soutenir, surtout Omo et Bazo. Ils étaient là, ils étaient mes mentors au départ. Je veux reconnaître l'appui qu'ils m'ont apporté pour que je sois ici aujourd'hui. 2 ans après Accra, où j'ai rencontré pour la première fois, j'ai rencontré Florence et Brenda, j'étais nommé comme le représentant de l'Afrique centrale au Conseil. Alors, je me suis dit, ben, que doit-on faire en tant que nouveau président, alors, pour connecter les pays de l'Afrique centrale à Africa? Une année plus tard, j'ai eu le mandat comme président élu pour remplacer ma sœur qui n'a pas pu continuer pour des raisons familiales. Alors, voilà comment brièvement mon parcours a commencé et j'ai commencé, j'ai soutenu à ma mesure, j'ai quitté ma famille et tout autre engagement personnel, mais j'ai accordé la priorité à Afria dans ce parcours. Voilà, brièvement, de manière résumée, mon parcours également pour mes collègues Afria demeure ma priorité toujours comme une organisation, une organisation continentale. Si je ne suis pas à l'hôpital, je serai toujours là pour soutenir Africa. En tant qu'Africain, je serai toujours là aux côtés de Africa. Je vais, résumer quelques défis, puisque le temps qui reste n'est pas beaucoup. Nous allons discuter par email, par chat ou bien par Facebook plus tard, si vous désirez. Alors, alors, comme pour le voir, et vous avez entendu Brenda et Florence, c'était pas facile pour Afria dès le départ de renforcer ses capacités, particulièrement les capacités institutionnelles. C'était essentiel. Il nous a fallu près de 12 ans pour avoir un bureau. Alors, je pense que j'avais la chance d'être le président qui a utilisé le premier bureau de Afria à Accra. C'était un grand défi. Comment avoir les capacités en tant qu'institution pour avoir une présence sur le continent africain où tout le monde peut savoir que, eh bien, si vous voulez voir Africa, nos bureaux sont à Accra. C'était en 2013. Il a fait 12 ans, 13 ans après la création de Africa. C'était pas facile. L'autre défi également, parce que le défi qui demeure, comment maintenir cet avantage institutionnel là, pour veiller à ce que, pour l'avenir, nous puissions avoir une présence forte sur le continent, surtout à Accra. Alors, je vais également
Alors, parler, il y a la question de la gestion de la connaissance également. La lutte, c'est plusieurs années de lutte. Évidemment, lorsque nous avons Mark Brandt, il a accepté de lancer le premier journal à Yaoundé. Et c'était un défi clé parce que, en tant qu'organisation continentale, comment est-ce que nous pouvons assurer une sorte, une image globale, ou bien la manière dont nous pouvons rassembler toutes nos réalisations sur le continent? Ce n'était pas facile, hein. Et bien entendu, il y avait d'autres défis. Le défi continu, comment pouvons-nous maintenir le journal, le journal? Je crois que Zenda et Emi en ont parlé. Nous avons un nouveau éditeur. Euh, je suis en train de soutenir Mark Brown également. C'est un autre défi. Comment faire des efforts pour la gestion des connaissances, pour soutenir notre réalisation en matière d'évaluation sur le continent? L'autre défi, il y a un défi de longue date, c'est l'adhésion. L'adhésion, vous le savez, on en a parlé. Nous sommes 20 ou 30 VOPES actuellement. Alors, les États membres, les membres individuels ont été les membres les plus importants d'Africa. Ce n'était pas facile. C'est pas facile de maintenir les membres de Afria. Mais s'il est vrai que nous avons, eh bien, tendu la perche aux membres institutionnels également, et nous devons continuer sur la manière dont les membres doivent refléter et être faciles à tout le monde. Quelqu'un posait la question dans le chat actuellement, comment devenir membre de l'Afria, comment adhérer à Afria. Ces défis demeurent et constituent les éléments essentiels pour le leadership de l'Afria pour faciliter ces connexions et pour les membres, pour tout le monde veut se joindre à Afria, surtout les Africains. Alors, cela pourrait être un élément essentiel à prendre en considération pour l'avenir. Les défis financiers, la capacité financière, je veux dire et confirmer que nous avons de bonnes personnes sur le continent africain qui sont prêts à soutenir Afria. Ils ont besoin de bonnes propositions et comment établir le lien. Je vais mentionner certains au conseil d'administration de Afria lors de nos réunions. Plusieurs bailleurs sur le continent africain sont prêts à soutenir Afria en termes de financement. Nous devons établir les liens. C'est un défi et je crois que si nous arrivons à le faire, nous pouvons régler ce défi. Bien entendu, avec les événements à venir, célébrer les 25 ans de la présence d'Afria à Addis Abeba, pourrait servir d'opportunité pour le leadership de pouvoir inviter de ces fondations et partager également les besoins pour qu'ils puissent soutenir notre association continentale. D'autres éléments essentiels, c'est notre diversité et la géographique. Nous sommes uniques. L'Afrique est unique et chaque pays est unique. C'est là où nous avons des défis parce que nous avons une grande diversité de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, à passer par le centre en Afrique. Nous avons une diversité culturelle et géographique forte. Alors, c'est notre travail, mais également, cela nous donne une spécificité en tant qu'Afria Association. Alors, nous devons également répondre les réponses culturelles sur le continent, surtout par les évaluateurs africains. Il y a plusieurs. C'est l'Afrique qui ne faisait pas l'évaluation sur le continent. Mais il y a des raisons à cela. Il y a certains des programmes, des projets internationaux. Mais il vient le temps où l'Afrique doit se réveiller pour dire que nous devons faire l'évaluation et les Africains, les évaluateurs africains, pour pouvoir diriger l'évaluation. Et c'est un autre mandat pour le leadership de l'Afrique. Comment faire le lien avec des organisations volontaires pour l'évaluation professionnelle et les grands acteurs pour comment promouvoir les évaluateurs africains. Ces défis essentiels, je vais aller également aux leçons. Si nous insistons encore une fois, si nous pouvons attirer le monde en tant qu'Africa, il y a des leçons, des enseignements que nous pouvons tirer. Ceci principalement nos rêves et notre engagement à continuer à soutenir le parcours de l'Africa. Ceci est très important également. Comme mes sœurs l'ont déjà mentionné, nous devons, eh bien, garder cela comme
quelque chose qui est essentiel, parce que nous y croyons, quelles que soient les turbulences. Ma sœur en a parlé, nous avons eu des turbulences dans nos parcours. Après, Accra, Yaoundé, Kampala, Abidjan, mais aujourd'hui, nous devons être fiers et heureux de dire que nous sommes en train de d'avancer. Nous avons de nouveaux dirigeants avec une nouvelle vision. Alors, nous avons également des priorités, les initiatives de renforcement de capacité. Je crois que ma sœur Zenda l'a également dit. Nous avons la liste des conférences, nous avons la diversité des thèmes sur des conférences. Elle a fait le lien avec les liens avec les réalités sur le continent africain. C'est là où nous pouvons faire la différence en tant qu'une organisation continentale au sein de l'Afrique. Nous devons également faire la promotion de l'évaluation culturelle, les directives pour l'évaluation culturelle, mettre en place des passerelles africaines permettant aux évaluateurs de se connecter et de travailler ensemble. Quelqu'un posait une question dans le chat sur comment les directives d'Africa sont utilisées? J'ai dit oui, dans une certaine mesure, mais la réponse doit être le leader doit apprendre des exemples et faire des études pour avoir plus d'éléments probants sur l'utilisation des directives. Mais la réponse directe sera que il y a plusieurs organisations internationales, y compris les organisations africaines, maintenant, qui sont connectées au Made in Africa et également qui peuvent utiliser nos directives. Je suis bien content de savoir que Conservation International, une organisation américaine, utilise ces directives. Alors, j'ai beaucoup d'exemples pour confirmer cela, que ces directives sont utilisées, mais nous avons besoin d'une étude pour pouvoir confirmer cela avec des éléments probants. Alors, la dernière diapositive sur les enseignements, sur les leçons, je ne sais pas ce qui se passe avec la technologie, mais cela a revenu. Notre parcours, le parcours, nous devons savoir ce qu'il faut faire comme Africains. Nous devons nous focaliser Nous devons nous focaliser sur plusieurs mesures au niveau continental. Nous voulons voir également nos propres manières, nos propres points de vue en tant qu'une organisation, une association continentale, le développement des valeurs africaines. On doit les importances des valeurs africaines telles que la philosophie Ubuntu, le Made in Africa, l'autodétermination et d'autres valeurs culturelles pour développer en permanence les capacités d'évaluation sur le continent. Et encore une fois, aujourd'hui, nous nous focalisons sur comment nous pouvons décoloniser les pratiques. Les pratiques. Voilà, c'est une plus-value. Nous focaliser sur le contexte africain, les approches africaines pour soutenir la décolonisation des valeurs. J'aimerais dire que oui, nous parlons ici de l'évaluation qui est promue par l'Occident il y a quelques années. Mais il y a beaucoup d'actions qui se font sur le continent. Mais le défi, c'est que nous ne publions pas nos actions. On doit mettre la différence entre les deux pour reconnaître que ces approches sont utilisées. Et enfin, une leçon, un enseignement clé, c'est que Africa doit focaliser sur le contexte, la culture, l'histoire et les croyances. C'est là où nous serons uniques, plus attrayants et acceptés comme une association d'évaluation continentale dans le monde. Merci. On peut continuer avec les questions. Donner l'occasion aux gens de parler. Président Ozoti, ce sera tout pour moi. Je vous passe la parole pour continuer avec les questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les présentations. Merci pour les idées, les leçons. Merci beaucoup. Nous apprécions vos contributions. Ces questions et réponses maintenant, puisqu'il y a plusieurs personnes, nous étions 140 à un moment donné, il est impossible d'ouvrir le débat pour que nous puissions poser la question pour les quelques minutes qui restent. Ce que nous promettons, nous avons noté toutes les questions dans la boîte de discussion. Si on ne répond pas à votre question, nous nous excusons, mais
nous verrons dans quelle mesure nous pourrions vous donner des réponses et à vous qui vous êtes inscrits. Alors, ce que j'aimerais que nous fassions, je vais demander aux facilitateurs de vérifier, eh bien, je leur donne un tour. Ils vont faire le tour, la présentation, et s'il y a des réponses à donner, je peux voir qu'une grande partie des points portent sur le rôle des bailleurs et ce que les bailleurs font particulièrement, la Banque mondiale et les autres dans le développement de relations sur le continent africain. C'est ça la question qui s'est posée. Il y a des questions également sur les bonnes pratiques qui peuvent être répliquées. Je suis sûr que tout au long de cette communication, alors, nous avons de bonnes choses que nous avons eu à faire sur le continent africain. Nous avons également ceux qui sont juste intéressés au début de leur carrière, c'était son début, ils sont intéressés si ils deviennent membres de Afria, quelle en sera l'utilité pour la promotion de leur carrière professionnelle. Parce que, en tant qu'association, est-ce que les membres sont bien informés des organisations volontaires pour l'évaluation professionnelle, les VOP? Est-ce que vous voulez peut-être répondre à ces questions? Et l'une des dernières questions, également, c'était une question, si Afria, pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'engage pas? Le manque d'engagement des gouvernements, est-ce que nous avons assez de force? Je crois que il y a des questions qui sont en français. Je vais résumer tout. Je donne la parole à Zenda. Je vous donne trois minutes pour répondre aux questions. Et nous allons, Zenda, pour répondre à cette question. Merci beaucoup, Rossetti. Un certain nombre de questions ont été soulevées sur l'information, comment devenir membre de Afria, où est-ce que nous pourrons voir les principes de l'évaluation africaine. Cela me rappelle que nous avons besoin peut-être d'avoir un site web. Nous devons fournir plus d'informations sur le site web. Le secrétariat peut examiner cette possibilité, ce qui sera très utile des informations pratiques qui manquent sur le site web. Donc, je sais que Sonia est là, donc de veiller à ce que nous puissions avoir une facilité d'accès aux informations. Je crois que ça, c'est une option. Par conséquent, les autres questions qui ont été posées sur comment est-ce que nous avons répondu à ces questions, où est-ce qu'on peut trouver les ressources sur l'équité genre ou bien des questions d'ordre général. J'aimerais également alerter tout le monde qu'il y a un grand nombre de ressources sur Internet. Et bien entendu, ce sont des ressources sur l'évaluation nationale, les sites web des associations d'évaluation nationale en Afrique ou des sites web spécialisés comme les sites web dédiés au genre où nous avons par exemple l'intelligence artificielle également, un réseau sur l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais eh bien, demander à ceux qui sont nouveaux dans le secteur de l'évaluation à voir les conférences et les événements de Afria est comme un lieu pour vous connecter à la famille et la connaissance et les informations qui sont disponibles sur les sites web, ce qui peut être également une communauté globale d'évaluation pour bénéficier sur le continent africain de toutes ces ressources pendant que nous focalisons sur le développement et l'utilisation de nos ressources. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous avez accès au chat GPT, si vous voulez des ressources, les ressources africaines ou les ressources camerounaises, cela peut vous aider à avoir des ressources très utiles. Ne faites pas confiance complètement, mais cela peut être utile. Je vous rends la parole, Rossetti. Avant de passer la parole à Florence, il y a une main de Alex qui a levé la main. Est-ce qu'on peut lui parler, lui permettre d'intervenir rapidement pour que vous puissiez continuer, Florence? Bahati, est-ce que vous êtes prêt? Bahati, Alex?
Son micro n'est pas allumé. Peut-être, Florence, allez-y. Merci. Il y a donc une question de la LBL. Pourquoi est-ce que Afria n'a pas eu le soutien des gouvernements? Que c'est le manque de comprendre l'évaluation, peur de la redevabilité? Est-ce que c'est le niveau de la démocratie, le manque de redevabilité des gouvernements? C'est une très belle question. Pour répondre à cette question, nous devons repartir au commencement de Afria. Si nous prenons l'Association américaine d'évaluation et la Société canadienne d'évaluation, ces institutions ont été commencées par les gouvernements. Les gouvernements ont institué donc ces institutions et parce qu'ils avaient des projets qu'ils avaient mis en place, ils voulaient savoir comment ces projets évoluaient. Bon, même aujourd'hui, le gouvernement américain et canadien sont des acteurs quand vous regardez l- la, les conférences du gouvernement canadien. La plupart des participants viennent du gouvernement du Canada. C'est pour ça que les gouvernements canadiens et américains sont impliqués dans les institutions d'évaluation. En Afrique, le- l'histoire est liée au partenariat bilatéral. Aujourd'hui, nous avons des organisations des Nations Unies qui soutiennent Africa. Vous devez comprendre que parce que nous avons cette relation historique avec les bailleurs de fonds, vous devez comprendre. Ce que vous avez dit est vrai. Des fois, le gouvernement, je me demande s'ils veulent savoir, s'ils veulent connaître la vérité. En Afrique du Sud, ils ont le suivi le plus spécifique. Je peux avoir tort, mais de dehors, c'est ce que je peux voir. C'est mon avis à moi. Et cette structure a contribué au soutien. Cette question d'équité a forcé les gouvernements à être sûrs que l'argent qui est dépensé atteint les personnes cibles. Je sais que Zenda veut aussi répondre à cette question. Des fois, si l'argent découle des activités du gouvernement, est-ce que vous voulez d'une évaluation qui vous dira que trois quarts de l'argent n'est pas dans les projets, n'est pas investi dans les projets? C'est difficile d'admettre qu'on voudrait cela. Mais maintenant que nous devenons de plus en plus conscients de l'argent qui est investi pour nous, je ne sais pas si vous vous rappelez de, du cas du Kenya où un barrage a éclaté et des personnes sont mortes. Et ce barrage était fait par le gouvernement. Il était censé être le meilleur, mais il s'est brisé et les gens sont morts. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il y a plusieurs facteurs qui nous mènent à cela. Mais si nous continuons
à insister que l'évaluation est importante pour le développement, ils vont finir par comprendre. On ne peut pas le faire sans le soutien du gouvernement. Zenta, vous avez la parole. Michel n'est pas là pour répondre aux questions. La position de Afria pour faire face aux tendances en matière d'évaluation telles que les changements climatiques et la transformation digitale, j'aimerais dire que ce sont des questions qui ont reçu beaucoup d'attention de par le monde. Donc, ce sont ces questions que nous pouvons également aborder dans le secteur de l'évaluation. Mais nous pouvons examiner cela, on peut apprendre, on peut contribuer également grâce à la connaissance créer des réunions auxquelles nous participons, etc. Maintenant, pour Afria, il est très important, dans une série de webinaires comme ce que nous avons aujourd'hui, nous avons pour l'objectif de pouvoir créer de l'espace, que Africa peut créer de l'espace pour aborder des questions du point de vue africain, pour que nous puissions avoir une perspective africaine unique sur des questions comme le changement climatique, comme les menaces au niveau mondial. Nous devons nous assurer que le Sud mondial et les perspectives africaines puissent porter leur voix dans ce domaine. Il est important que nous comprenions que le monde, puisque le monde est détruit par la progression linéaire, une réflexion linéaire, le Sud global, la société, la culture ont toujours eu de manière systémique un point de vue relationnel et une ascendance essentielle. Donc, nous avons l'expertise à apporter qui soit essentielle pour le continent et pour la planète. Et nous devons, eh bien, nous engager, être responsables pour contribuer parce que le monde en a besoin et en Afrique en particulier. Merci. Merci pour ces explications. Serge, en quelques minutes, vous avez lu la question en français, répondez et après vous, je donne l'occasion à Yann et Bahati pour dire quelques mots et nous allons clôturer. Serge, à vous. Merci, Président Rosetti. En effet, je ne peux pas aller en français à aborder ce que ma soeur vient de dire. Nous devons reconnaître que chaque continent, chaque association continentale a une manière de fonctionner. Nous devons arrêter de comparer Afria à CS et à d'autres associations. Parce que, comme il a dit, le CS ils ont un avantage parce qu'ils sont soutenus par le gouvernement. 50 ou 60% des participants aux conférences de CS sont des agents qui sont sponsorisés par le gouvernement pour le voyage et également le logement. Ce qui également est le cas pour d'autres organisations où le gouvernement les soutient. Mais nous devons faire cette différence. Et enfin, juste pour dire que oui, en effet, Freya était orienté au départ sur les bailleurs, les départements des Nations Unies. Et c'était bien parce que le résultat direct, c'est que plusieurs organisations internationales peuvent avoir les évaluateurs africains pour soutenir l'évaluation de leurs programmes et projets sur le continent. Et même de manière indirecte, les gouvernements africains et d'autres Africains, institutions africaines ont bénéficié à avoir des évaluateurs africains qui sont bien euh, professionnels. La plupart des organisations internationales insistent à avoir soit les cabinets africains pour le programme d'évaluation ou bien les consultants africains individuels. Le dernier exemple, la semaine dernière, j'ai eu un appel pour rechercher un cabinet africain pour soutenir le MADA. Donc, c'est ce que je veux dire de manière générale, hein. Très important. Mais nous allons de changer d'orientation avec les nouveaux dirigeants. Les questions, il y a plusieurs questions. Je vais aller en français. Président Rosetti, les questions sont en français pour respecter nos amis.
Merci beaucoup, Serge, d'avoir également parlé le français. Alex et Bahati, en une minute, est-ce que vous pouvez faire un commentaire? Alex Bahati, tu n'es pas prêt? Yann, Yann, oui, on vous entend, monsieur. C'était une merveilleuse session avec de bonnes mémoires. J'ai quelques secondes. Je vais dire une seule chose. Je veux parler du Sénégal, de l'association d'évaluation du Sénégal. Peut-être avec le message de l'évaluation sur le continent africain, nous devons réfléchir en termes de l'affiliation avec l'Union africaine, peut-être mettre en place un jour de l'évaluation africaine. Je travaille sur les questions des enfants. À juin, nous nous retrouvons. Nous avons des réunions sur le continent avec le jour de l'enfant africain dans quelques semaines au Sénégal. Je crois que c'est eh bien, une journée. Donc, il y a plusieurs journées internationales. Il y a une confusion. Mais je crois que c'est essentiel où on peut aller vers nos gouvernements et mettre quelque chose sur la table, le dire, faire des propositions pour qu'on appelle un ministre pour faire un discours ce jour spécifique, pour que nous ayons ce sens de solidarité entre pays. On peut avoir un thème commun, on peut avoir des liens avec les pays voisins pour célébrer ce jour. Ça veut dire que l'évaluation, c'est juste pour une journée, mais ça nous donne un tout petit peu, eh bien, d'appui pour l'évaluation sur le continent africain. On peut penser à cela, à ce 25e anniversaire, et travailler avec les institutions africaines, telles que la Fondation Renforcement de Capacité, SIBF, la Banque africaine de développement, l'Union africaine. Félicitations pour ce grand travail. Voilà les quelques suggestions que j'ai à vous soumettre. Nous avons fait beaucoup de travail au Sénégal sur l'évaluation des centres de jeunes et des enfants. Vu la démographie du continent, je crois que c'est un sujet important et c'est un domaine. Nous pouvons être leaders au niveau mondial sur les techniques et les méthodes de travail avec les enfants et les jeunes pour que leur participation soit plus efficace en planification et en évaluation. Nous travaillons aussi en Afrique francophone, hein. Je sais qu'il y a d'autres initiatives en Afrique anglophone également. Merci, c'est les deux choses. Accent sur les enfants et les jeunes, hein. Et c'est ça, pour régénérer l'association. Et une journée de l'évaluation, une journée africaine de l'évaluation peut être décrétée également. Et pour faire avancer l'agenda du Made in Africa, c'était merveilleux. J'espère que vous avez payé vos cotisations pour la nouvelle année. Merci. Je vais renforcer ce que vous avez dit. Il faut payer vos contributions en tant que membre parce que d'autres programmes, les programmes sont organisés. Pardon, nous célébrons 25 ans. Alex n'est pas là. Nous allons nous arrêter parce que le temps est avancé. Mais ce que vous voyez à l'écran, scanner ce code QR, c'est l'évaluation. Scanner le code QR pour l'évaluation, c'est le premier webinaire inaugural. Vous serez invité pour d'autres webinaires à l'avenir pour célébrer. C'est Alex? Non, le temps est passé. Pendant que nous clôturons, j'aimerais remercier les participants, tous ceux qui ont pris de leur temps pour être avec nous, parce que vous n'étiez pas là. Avec qui serons-nous en train d'interagir? Vous êtes les stars de la journée. Remercier les membres du conseil d'administration de Afria. Je les ai vus. Ils sont là. Paumé, Eda et plusieurs autres, hein. J'ai aussi les personnes qui sont sur le comité d'organisation des activités. Ceci nous montre que nous sommes soutenus et nous aimons cela. Nous sommes là pour nous assurer que nous allons de l'avant. J'ai vu nos partenaires, j'aimerais les remercier, nos collègues et nos partenaires, Mastercard, Rémi de l'American Information Association et plusieurs autres qui sont venus nous soutenir. Merci à vous. Nous sommes très honorés de votre présence ici. Toutes les questions qui sont dans les chats seront
répondu et nous vous enverrons les réponses. Malheureusement, nous n'avons pas le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions ici. Nous devons envoyer dire à nos évaluateurs qui répondront à vos questions. Certaines de vos questions sont très particulières et nous avons besoin de ces questions-là pour aller de l'avant. J'ai entendu j'ai lu des questions sur le plaidoyer et l'intégration à l'Union africaine et plusieurs autres questions. Merci encore une fois pour toutes ces questions. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour vous donner la chance de discuter et nous devons finir cette rencontre. Merci et continuons à discuter. J'ai lu quelqu'un qui nous a demandé l'adresse des présentateurs. Si vous pensez que c'est nécessaire, envoyez-nous votre email et nous vous enverrons les informations. Merci encore une fois. J'espère que le secrétariat a pris une photo. Est-ce que vous avez pris une photo de ce webinaire? Parce que les vidéos ne sont pas disponibles pour les autres. Est-ce que vous avez pris des photos? Le secrétariat peut confirmer? On ne peut pas prendre. On peut avoir une photo de groupe des intervenants ici, si c'est OK. Si vous pouvez activer vos vidéos, on va prendre des photos. Comme on a déjà dit, nous sommes les anciens présidents et nous sommes là pour nous assurer que l'institution continue de grandir. Merci, Président et le board. Merci pour les intervenants. Merci pour la gestion du temps. On va encore une fois vous souhaiter une bonne année et vous revoir pour la prochaine fois. Pour moi, c'est OK. Peut-être que vous pouvez mettre de la musique pour que les participants puissent profiter. Merci à vous, Monsieur Caleb. Merci, Carlos, pour avoir été le directeur exécutif d'Afrea. Merci au secrétariat qui a organisé cette rencontre. Et nous mettons fin donc à cette rencontre. Je suis Ngara de l'Ouganda, ancienne présidente de Afrea. Merci.